Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse au LCA, entendez par là le ligament croisé antérieur. Vous allez le voir, un ligament croisé antérieur qui intéresse surtout régulièrement les skieurs et puis évidemment les autres sports de contact. Explication tout de suite en compagnie du docteur Finn Mahler. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit souvent. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 2 millions de déchirures de ligaments croisés antérieurs par année. Et en Suisse, c'est à peu près 10 000 par année. Et nous, on est un tout petit peu plus que la moyenne mondiale parce qu'on a beaucoup de skieurs. Et les deux pourvoyeurs de cette blessure, le 80%, viennent du football et du ski. Alors, il faut savoir que c'est une blessure grave parce que le ligament croisé antérieur, c'est le ligament noble du genou. C'est le ligament qui évite tous les mouvements de translation et de pivotage, et c'est celui qui oriente le mouvement du genou. Et quand on déchire ce ligament croisé antérieur, ça donne une laxité. Et même si on l'opère, on n'arrive jamais à reproduire exactement la même mécanique qu'avec le ligament d'origine. Et si vous continuez les chiffres qu'on peut donner, c'est que si on continue de jouer, un footballeur professionnel qui continue de jouer malgré une opération de ligament croisé antérieur, à 35 ans, 100% vont avoir des troubles dégénératifs, de l'arthrose dans le genou, et à 50 ans, il y aura à peu près 50% qui auront une prothèse de genou suite à cette blessure lors de leur carrière. Alors comment est-ce que ça se soigne? Alors il y a évidemment plusieurs possibilités, il y a l'opération, il y a le côté chirurgical, et puis autrement, comment est-ce qu'on gère ça? Il y a 50 ans en arrière, on avait déjà de la peine à poser le diagnostic. Après, on a commencé à savoir ce que c'était et on a vu qu'on pouvait opérer, mais on opérait mal. Et après, avec le temps, on a vu qu'on arrivait à reconstruire ce ligament croisé antérieur en prélevant des structures annexes. Et dernièrement, je dirais sur ces 10 dernières années, grâce à des sorties des études, surtout des études scandinaves, on montrait qu'il y avait aussi d'autres options thérapeutiques par rapport à la chirurgie. C'était un traitement conservateur où on allait essayer de rééduquer le genou pour lui redonner une fonction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un traitement pour une personne. C'est clair, si vous avez 18 ans et que vous êtes un footballeur d'élite ou un footballeur professionnel et que vous êtes dans ce qu'on appelle les sports pivot-contact, l'option chirurgicale reste la norme. Par contre, pour toutes les autres catégories qui ne pratiquent pas des sports pivot-contact, football, basketball, handball, rugby, on a une option thérapeutique non chirurgicale qui est un traitement conservateur où on va essayer de rééduquer le genou et on va voir si le genou, avec l'aide des muscles, les muscles qui vont orienter d'une façon optimale le mouvement pour compenser l'instabilité, est-ce que vous devenez ce qu'on appelle un coper en anglais? Un coper, ça veut dire que celui-là qui arrive à s'adapter à son nouvel environnement instable, ou est-ce que, pour finir, vous restez dans une instabilité et là, on va l'orienter vers la chirurgie. Donc, Finn Mahler, si on comprend bien, pas une nécessité forcément aujourd'hui d'opérer ce LCA? C'est ce qui a fondamentalement changé, on va dire, ces dernières années, c'est qu'on sait, avec ces dernières études, qu'il n'y a jamais d'urgence. Pour quelqu'un qui va s'orienter vers un traitement conservateur, on peut tout à fait tester. Et nous, on a fait une petite étude sur une cohorte de patients qui avaient 35 ans et plus, qui étaient des skieurs, et même des skieurs de très très bon niveau, et on les a mis dans un programme de traitement conservateur, et on a eu les résultats préliminaires. C'est une petite étude préliminaire, on va faire une étude large échelle à partir de l'année prochaine, et on a pu voir qu'on a pu éviter, dans plus que 90% des cas, la chirurgie, si les gens suivent une rééducation adaptée, où on va passer les paliers. Ce n'est pas juste dire, bon, on va voir comment ça va. Non, on fait la rééducation, on passe des paliers d'intensité d'effort, on va commencer à intégrer des mouvements de pivot et on va commencer à réintégrer des sports simples au début et après des sports plus complexes pour le genou.
Et on voit que pour finir, il y a une grande majorité qui arrive à se sortir ou éviter la chirurgie. Voilà, attention tout spécialement évidemment aux skieurs, hein, vous l'aurez compris, en tout cas d'autres alternatives aujourd'hui que l'opération. Il existe des traitements conservateurs. On vous retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.